Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman. On se retrouve sur la chaîne YouTube pour une nouvelle petite vidéo partage de la collecte. Cette vidéo, je suis content de la faire parce que c'est une de mes catégories favorites. Donc c'est vidéo spéciale coffret. Donc coffret là, ça va être du DVD, du Blu-ray, de la série et du coffret collector en fin de vidéo. On garde le meilleur pour la fin. Beaucoup de coffrets, donc longue vidéo, donc prenez le temps, posez-vous tranquillement. Et voilà quoi, donc 25 coffrets, je les ai comptés, donc ça fait beaucoup, mais que un coffret 4K dans cette vidéo, donc on va commencer par ça. Et sans plus attendre, le petit coffret de film Top Gun. Alors celui-là, je pensais l'avoir pendant un moment dans ma collecte, je sais pas pourquoi, et en fait je l'avais pas. Parce que j'ai le steelbook 4K du dernier, de Maverick. Je crois qu'ils ont fait aussi un 4K steelbook pour le premier, avec le premier de Tom Cruise, là, mais je l'avais pas en fait, et je cherchais dans ma collecte et je l'avais pas. Je crois que j'avais le coffret Blu-ray, mais standard. Donc je l'avais échangé, quoi. Enfin, je l'avais échangé, j'avais revendu l'autre et puis j'ai récupéré celui-là à la place. Pas très cher, hein, toujours pendant les promotions moins 50 ou moins 30, je crois que c'était un moins 30 celui-là. Donc Top Gun, les deux films, donc ça c'est cool. Ensuite, alors ça, je suis un peu deg, oui et non, parce que vous allez comprendre. Parce que c'est un coffret que je voulais, mais le problème, c'est que je l'ai payé, je crois, 8 euros en pensant faire une affaire. C'était affiché à 10 euros sur Vinted. Il y en avait deux ou trois au moment où je le cherchais. Et bon, après, bon, l'état n'est pas parfait. Donc le fourreau est un peu défoncé. Alors, ouais, ça, dans les coffrets, les fourreaux comme ça, où ça tombe vers le bas, c'est ce qu'il y a vraiment de pire, je trouve, en coffret. Bon, au niveau qualitatif, hein, je parle. Mais le coffret, là, il est joli. J'aime bien le visuel. Donc, après les deux films, ça va reprendre ces visuels-là. Donc voilà, les visuels des amarrés, que bon, c'est des amarrés quoi. Mais moi je suis fan, hein. C'est pour ça que je suis fan des coffrets, parce que bon, le fourreau là il est pas top quali, hein, puis c'est un peu galère même à les renfiler. Mais par contre, le visuel, ça a de la gueule quoi. D'ailleurs, il est vraiment plus joli que les deux films. Donc ça, j'ai chopé ça à 8 euros, donc plus frais de port, ça revenait à presque 13 euros. Et puis au final, c'était à 8 euros en neuf, je crois, sur Cultura pendant les offres, à moins 50. Donc à voir si j'en rachète un en neuf ou pas, parce que c'est vraiment pas cher. Donc pour la petite histoire, tac et tac. Donc The Boy 1 et 2. Ensuite, alors ça c'est vraiment pas un achat récent, ça c'est un truc que j'avais déjà depuis au moins 2 ou 3 ans dans ma collecte. Mais quand j'ai voulu les remettre pour les regarder avec ma fille, bon ça traînait quoi. Donc vu que je faisais la vidéo, c'était pas loin, je dis tiens je vais les remettre. Donc format slim, je sais plus s'il existe un gros coffret ou pas avec les 5 films, je suis pas très sûr. Alors moi à l'époque où je le cherchais, il était assez chaud à trouver ce petit coffret là, puis ça cotait pas mal dans les 30-35 euros, puis au final ça se trouve en fait assez facilement dans les 20 euros. Normalement j'en ai vu pas mal passer, même à moins de 20 euros. Donc ça se présente comme ça, voilà, avec les 5 films. Donc pour ceux qui se demandaient s'il y avait 5 films ou 4 films dans l'âge de glace, il y en a 5 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, alors ça c'était un petit import. Alors c'est un import Blu-ray, nous ça n'existe pas chez nous, c'est House, donc les 4 films. Moi je dois avoir le 1 en Blu-ray bootleg, le 2 je dois l'avoir en DVD, après je crois qu'il existe un coffret DVD qui cote assez avec le 1 et 2. Je sais pas s'il y a un intégral DVD en français, mais ça c'est la tétralogie en Blu-ray du coup, par contre c'est sans VF. À savoir c'est de l'espagnol et de l'anglais en 5 points, donc il y a l'audio anglais en 5 points, donc ça c'est cool. Donc voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais, en tout cas c'est ça qui est bien, tu peux avoir des belles petites éditions comme ça. Moi j'avais payé ça 20 euros quoi. Donc assez content. Ensuite, toujours en Blu-ray, donc la série L'Arme Fatale, saison 1. Je crois qu'il n'y a pas eu de saison 2, donc voilà, là j'allais dire la suite de la saga culte L'Arme Fatale, mais je sais pas si c'est la suite, en tout cas c'est récent. Enfin c'est récent, 2016-2017, voilà. Donc, alors lui, je sais plus comment il s'appelle cet acteur. J'ai vraiment pas son nom en tête. Je sais plus du tout. Mais je sais pas si la série est bien. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez vu cette petite série. Ça, c'était moins de 10 euros sur Vinted, pareil, en occasion. Ensuite, ça, pareil, une série mais, que j'avais pas la connaissance jusqu'à ce que je tombe dessus par hasard. Donc la série Taken. Donc moi, je suis fan de la
de la saga avec les 3 films, dont le premier qui est extraordinaire, quoi. Mais ça, je crois que c'est le réalisateur, c'est Luc Besson, et je crois que c'était Luc Besson qui avait fait aussi Taken, la trilogie, je suis pas sûr. Voilà, peut-être que je dis de la merde. Mais en tout cas, voilà, il existe une petite série à savoir, ça j'ai chopé ça 4 € sur Vinted, après sans compter les frais de port bien sûr. Mais moins c'est cher, moins il y a de frais de port. Donc ça m'est revenu à 7 ou 8 € je crois. Ensuite, pareil, une petite trilogie en format boîtier slim. Donc ça, c'est tout ce qui est récent. Ils ont ressorti tout en boîtier slim. Donc c'est cool. Hein. Je pense aussi notamment au Robocop. Moi, je sais qu'il y avait des séries comme ça de saga que j'avais en coffret large. Et bah, j'ai récupéré, j'ai modifié quoi. J'ai upgrade entre guillemets pour gagner de la place. J'ai pris les petits formats slim. Donc Rush Hour avec Jackie Chan et lui, je sais pas, je connais pas son prénom. Et pour l'audio, il y a de l'anglais en 7 points et du 5 points français, quoi. Donc la trilogie Rush Hour, ça je suis pas sûr que ce soit sorti en 4K, sinon je l'aurais pris en 4K. Mais peut-être que ça ressortira. Ensuite, toujours en série Blu-ray, alors Défiance. Donc voilà, alors ça je suis content d'être chopé là-dessus. Il y avait deux ou trois annonces sur Vinted de cette série-là, et ils étaient les trois au même prix, une dizaine d'euros. Et bah, j'ai pris la seule qui était sous blister, quoi, pour le même prix. Donc ce qui est cool ça, c'est que c'est un coffret semi-rigide, c'est pas le coffret souple comme on peut avoir, c'est ni les gros coffrets rigides collector, c'est du semi-rigide, c'est un petit peu épais là. Et bah t'as deux autres séries avec fourreau dedans, enfin deux autres coffrets avec fourreau, donc ça c'est le genre de coffret que j'aime bien. Ça c'est une série science-fiction fantastique avec des extraterrestres, quoi, truc intergalactique, donc je suis fan. À savoir qu'il y a une troisième saison qui cote pas mal. Ça m'embête ça, parce que tout le temps les séries, et la troisième saison qui est introuvable, qui cote et tout. Et pareil, je crois pas, j'ai pas, dans toutes mes recherches, j'ai cherché beaucoup, j'ai pas vu d'intégrale avec les 3 saisons. J'ai vu que ce coffret avec les 2 premières saisons et les 3 coffrets en dépareillé, donc je recherche la saison 3. Donc si quelqu'un connaît cette série et a la saison 3 ou a même un bon plan pour la choper, voilà, que vous pouvez vous manifester dans les commentaires ou me contacter sur Instagram, ça m'intéresse fortement. Ensuite, en série toujours, donc Star Trek Discovery, saison 3. Alors à savoir, Star Trek Discovery, il y a aussi un intégral, c'est 5 saisons, Discovery. J'ai toutes les saisons en fourreau. Et je crois que il me manque juste la saison 4 en steelbook. À savoir, il y a aussi les 5 qui sont sortis en steelbook. Ouais, si je me trompe pas, hein, parce qu'il y a plein de séries, là je suis vraiment parti dans l'objectif de tout compléter en Star Trek et même récupérer des steelbooks, même d'éditions différentes. Donc ça pareil, j'ai chopé ça à 10 € neuf sous blister. Ensuite, Le Prisonnier, que j'avais déjà en DVD et c'est ressorti en Blu-ray. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve, hein. Ça sort en DVD, des séries, des coffrets, des vieux trucs. T'es là, t'es content quand ça ressort et au final, quelques mois après, ils te le ressortent en Blu-ray, quoi. Ça fait chier, hein, vraiment. Donc bah ça, c'était 40 € moins 30%, je crois. C'était le prix auquel je l'ai touché en neuf en magasin, en tout cas. Ensuite, toujours en Blu-ray. Et ensuite, on va passer au DVD. Donc, l'intégrale de V, la série V. Alors c'est de l'occasion, c'est même de l'occasion mauvais état, mais c'était vraiment pas cher. C'est une série qui, je crois, qui cote un peu en Blu-ray. Je l'ai touché à moins de 15 €, frais de port compris, les deux. Donc les deux coffrets, je sais pas s'il y a un plus gros coffret qui existe avec l'intégrale des 2 saisons réunies. Moi, c'est ce que je préfère, mais j'en ai pas vu, hein. En tout cas, voilà, c'est ça. Il y a un peu de truc qui s'est déchiré. Donc voilà. En tout cas, c'est du Blu-ray en français. Et c'est le remake ou la suite de la série culte V. Donc ça, c'est de quelle année? 2010, 2011, 2011, 2012 apparemment. Donc bah moi, je connais pas, hein. Je connais, c'est un truc d'extraterrestre. Fantastique, science-fiction comme j'aime, pareil. Vous commencez à me connaître. Donc n'hésitez pas à me donner votre retour sur ce remake ou cette suite ou ce spin-off. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner plus d'infos en commentaire, ça m'intéresse. Et pareil pour partir sur les DVD, bah, la même série en coffret DVD. Alors ça c'est un abonné qui m'a offert ou qu'on a fait des échanges, je sais plus, il m'avait acheté des trucs. Donc on avait fait un échange, il y avait 2-3 trucs qui m'intéressaient. Donc comme ça on s'est fait des gros colis, quoi, des colis avec pas mal de trucs. Donc ça c'était cool. Et il avait aussi bah, l'original de V.
Donc moi je lui ai dit que ça m'intéressait, après l'état est vraiment défoncé. Et le problème c'est que lui-même le savait pas. Donc dédicace à toi si tu passes par là, mais et bah c'est de l'allemand. Enfin c'est de l'allemand, en tout cas c'est écrit en allemand, j'ai l'impression, alors je suis pas allemand, mais c'est de l'audio 1.0 anglais, donc bon il y a l'anglais, donc j'hésite à le garder ou pas, parce que il existe ce coffret en français, mais alors le prix, puis bon si c'est pour l'avoir dans ce même état là, à des prix exorbitants, ça m'intéresse pas trop. Donc il y a quand même l'anglais, après c'est une version néerlandaise je pense, vu qu'il y a les sous-titres néerlandais et anglais, et après ça se présente comme ça, donc bon, pas de pas de sérigraphie, pas de d'artwork. Et puis par contre, c'est des petits trucs comme ça. The Final Battle, The Original Miniseries, complète série. Donc, ouais, il y a vraiment la série complète, quoi. Parce que je crois qu'il y a la série en, je sais plus combien de saisons, et ensuite t'as la mini-série qui est fournie dedans. Alors, il existe des collectors qui peuvent monter à 150, 200 euros, d'après les prix Vinted. Hein. Après, c'est pas une référence les prix Vinted. Hein. Vous avez pu le voir au fur et à mesure des vidéos que j'ai fait. Les prix Vinted, c'est clairement pas une référence, sachant que bah, des mecs peuvent vendre ça à 150, 200 euros, et puis tu peux le trouver le lendemain à 30 euros. Donc c'est des pseudo-cotes, on va dire. Donc on va partir sur les coffrets séries et saga en DVD. Donc le Open Water que je voulais depuis longtemps en fait. Alors moi ça fait depuis longtemps que j'ai rentré tous les DVD, et puis alors je sais pas pourquoi t'as que le 3 qui est sorti en Blu-ray. En tout cas moi j'ai jamais trouvé le 1 ni le 2 en Blu-ray. Et puis bah moi vu que je suis fan de coffrets, je suis fan de films de requins, paf pour la collecte de requins, c'est parfait, un coffret comme ça neuf sous blister à moins de 10 euros. Ou peut-être pas moins de 10, mais je crois 10 euros plus frais de port, donc presque 15 euros. Alors peut-être ça peut valoir moins en magasin, je crois que ça a dû sortir à un moment donné en promotion, mais bon, ça l'est plus en tout cas. Donc Open Water, les trois, alors je me rappelle plus, hein, il y a En eau profonde, Les rives mortelles, Les abîmes de la terreur, alors je sais plus si c'est vraiment nanar, vraiment mal fait, ou si c'est pas mal, je me rappelle plus du tout. Faudrait que je remette ça. Parce que j'ai dû en voir un ou deux, mais il y a fort longtemps, ou je m'en rappelle plus, parce que j'en ai tellement vu des films de requins, et pour me rappeler des bons et des moins bons, c'est assez compliqué. Ensuite, j'avais trouvé ça en promo dans mon Auchan, ou mon Carrefour, je sais plus. Dr Stone, donc un petit animé qui avait l'air vraiment bien sympa au visuel, et puis à l'histoire aussi. À savoir, c'est la saison 1 en coffret, édité par Kazé. Kazé, ancien éditeur de mémoire, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc 24 épisodes, 573 minutes, japonais, français, en langue. Et pour la petite histoire, si ça vous intéresse, en tout cas l'anime a l'air vraiment cool. Ça fait vraiment un manga adulte pour le coup. Et par contre, je sais pas, je me suis même pas renseigné, faudrait que je regarde s'il n'y a pas une saison 2 ou 3 ou 4. Mais voilà, s'il y a d'autres saisons, je chercherai à compléter. Si vous voulez me faciliter la tâche, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres saisons. Ensuite, toujours en coffret DVD, donc Les Envahisseurs. À savoir, il existe un ancien coffret avec un beaucoup plus, des visuels vraiment beaucoup plus beaux, avec même des effets de relief et tout, mais c'était vraiment vieux pour le coup, et vu que c'est ressorti, je pense à un nouveau master, en tout cas c'est plus récent. Édité par 7, ça c'est un éditeur 7, donc n'hésitez pas à aller sur leur site, hein, ils vendent plein de trucs. Donc bah, Les Envahisseurs, hein, la série culte, hein, nos séries cultes. Je suis pas trop fan de ces visuels. Il y a beaucoup de coffrets qui sont ressortis dernièrement avec les bandes blanches et tout. Ça a son charme, mais moi c'est pas ce que je préfère. Comparé aux anciennes éditions, les visuels étaient vraiment beaucoup plus jolis. Mais ça c'est pareil, là, ils te le sortent en DVD, je me demande si ça va pas ressortir en Blu-ray. C'est tellement culte. Mais je pensais l'avoir depuis longtemps, et puis non, je l'avais pas en fait. Je l'avais pas. Donc Les Envahisseurs. Euh, Hop. Ensuite, en DVD d'occasion, une série qui m'a l'air fort fantastique. Les Croisades, l'Ultime Croisade, enfin 2267, l'Ultime Croisade, on va s'en sortir, par le créateur de Babylon 5. Donc voilà, la série complète, donc du space opéra, du fantastique, voilà la petite histoire. 2267, la bataille est gagnée mais pas la guerre. Après avoir paré à l'attaque des Drax, la Terre va devoir faire face à un nouvel adversaire bien plus coriace,
Les Drax ont laissé derrière eux un virus mortel qui détruira toute vie terrestre. Dans 5 ans, un remède n'est pas trouvé. Attends. Si, non, non, non. Bref, cette aventure passionnante en 13 épisodes créée par Michael Straczynski, créateur de Babylon 5, va vous transporter à travers l'espace dans l'urgente quête du virus des Drax. Ensuite, il y a des bonus, c'est ça qui est intéressant, il y a pas mal de bonus. Il y a du français en 5.1 quand même, pour du DVD. Ok. 555 minutes quand même. Et ça se présente comme ça en plusieurs petits DVD. Donc moi, j'aime bien ça. J'aime bien les coffrets comme ça. Je préfère les coffrets avec plein de petits boîtiers. Que vous savez, les coffrets avec un gros boîtier et puis tous les CD empilés dedans, ça, je suis un peu moins fan. Je préfère vraiment les petits trucs comme ça, quoi. Pour en revenir à Babylon 5, j'y ai galéré à trouver la série en intégrale. Je l'ai enfin trouvé, c'est un grand mot, je l'ai enfin trouvé un vendeur qui la vendait en complète, parce que c'est une série en 5 saisons, Babylon 5, et c'est à chaque fois des coffrets de cette épaisseur-là, mais en dépareillé, donc il y en a 5, un pour chaque saison. Et la plupart des gens vendent 15 euros, 20 euros le coffret en moyenne sur Vinted. Et t'as jamais tous les coffrets. Et là, j'ai trouvé le seul mec qui vendait ça sur Vinted avec les 5 coffrets. Donc, il vendait ça à 60 euros. Je crois que j'avais négocié à 50 ou 40. Je lui ai acheté. C'est pas, il me recontacte 2-3 jours après. Il me dit par contre, je suis désolé, monsieur, je me suis trompé dans le bordereau. Je l'ai envoyé en Colissimo et vous aviez pris Chronopost. Je dis merde, comment ça se fait, comment vous êtes trompé et tout. Mais il m'a dit j'ai mis un ancien bordereau qui était un ancien mec. Donc il me dit bah j'ai contacté la personne, je lui ai demandé qu'il me le renvoie quand il le reçoit. Alors je sais pas ce que la personne lui a répondu, mais moi perso je reçois un Babylon 5 gratuit comme ça, pof, je le garde, hein. Mais encore c'est même pas dit que la personne le récupère parce que normalement t'es notifié. Si le mec a rien commandé, il sera jamais notifié. Donc à moins que c'est un point relais où il va souvent et que le mec lui dit bah tenez vous avez un colis, le mec qui va pas s'y attendre, mais sinon ça peut repartir si le mec il attend rien. Donc c'est possible que le vendeur le récupère et donc il y a une chance sur 2 on va dire, voire 3 parce que entre les colis qui se perdent, tout le bordel. Et bref j'avais réussi à trouver Babylon 5, je suis dégoûté, mais j'ai quand même demandé le remboursement au mec, il a été de bonne foi, il me l'a remboursé. Mais voilà, donc par le créateur de Babylon 5. Alors je sais pas s'il y a de l'extraterrestre vraiment, du costume, du maquillage, des effets spéciaux. Voilà. Sous-titres français, anglais, néerlandais et arabe. Incroyable. Ensuite, donc on va passer à autre chose. Donc ça c'était pour la petite anecdote. Ensuite j'ai trouvé ça, je sais plus quand, à mon Carrefour aussi, pendant des promos aussi, soldes. Allô maman ici bébé, allô maman c'est encore moi, allô maman c'est Noël. Alors ça, c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse, quoique en vrai ça peut être marrant parce que c'est une comédie. Enfin c'est vraiment pas un truc que je recherche en gros. Mais je crois que je l'ai déjà vu passer en Blu-ray, alors j'ai fait des recherches. Je l'ai pas trouvé en Blu-ray dans mes recherches, mais je crois que j'avais déjà vu un coffret Blu-ray qui cotait que le mec le vendait une centaine d'euros. Donc ouais, donc moi j'ai pris le coffret DVD pour moi. Et encore j'hésitais à le garder pour moi ou à le mettre pour la boutique, mais au final je crois que je vais le garder pour moi parce que ça a l'air sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette comédie de Allô maman ici bébé. Voilà, il y a 3 opus, j'imagine que le 1 c'est le meilleur. Donc n'hésitez pas à me dire ça, c'est de quelle année ça? 2023, donc ça a été édité en 2023 ou réédité. 89 pour le premier, 90 pour le deuxième et 93 pour le troisième. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va partir sur une série, mais alors les coffrets que... Pareil, ça c'est mon ami qu'on s'est échangé des coffrets et des trucs que je lui ai vendus et on a fait des échanges en même temps. Le coffret Supercopter, l'intégrale de la série. Donc c'est cool, 22 DVD. Putain, je cherchais en plus depuis tout à l'heure, je cherchais combien il y avait de DVD parce que j'étais pas sûr. Parce que j'ai l'impression que c'était pas complet. Parce que regardez comment que c'est foutu. Alors c'est vraiment nul, hein, les coffrets comme ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que ça s'ouvre comme ça, tac, et là vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une espèce de tour comme ça avec des mousses. Donc bon bah le coffret, il y a rien, il n'y a pas de protection. C'est dommage, moi j'aurais bien vu de la mousse renforcée sur les côtés, tu vois, histoire que ça bouge moins déjà de une, que ça protège un peu plus. Et ça par contre, ça je sais pas ce que vous en pensez, je veux bien votre avis dans les commentaires, mais ça, alors ça j'ai pas compris. Une petite mousse comme ça.
une deuxième grosse mousse comme ça, et une troisième grosse mousse, petite mousse. Alors là, il y a un petit truc comme ça qui est écrit vous êtes ici, ou vous en êtes là, peu importe. Mais à mon avis, ça doit faire, par exemple, tu regardes le CD 1, ou tu as regardé les 10 premiers CD, je pense que tu mets le petit entretoise comme ça, là, tac, et tu mets ça comme ça. Et ça, je pense qu'il doit y en avoir un qui va tout en dessous et un au-dessus pour finir, j'imagine. Mais ouais, je vois pas trop. Ouais. Ok, bref. Mais je suis pas fan parce qu'ensuite tous les CD ils sont comme ça, c'est du DVD, ça se raye super facilement. Donc les empiler les uns sur les autres comme ça, je pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si ça vous gêne, vous, dans votre collègue, si vous en avez plein. Moi je crois que j'en ai deux, trois, je crois que j'ai en tour comme ça, je dois avoir le Buffy contre les vampires. Je sais plus, je dois en avoir d'autres. Je dois en avoir d'autres. Ensuite, on va passer sur les gros coffrets collector ou semi-collector, parce qu'il y en a qui sont sortis que dans ce. Quoique, je crois qu'il y a eu plusieurs éditions pour chaque coffret. Sur écoute, donc ça, c'est un gros coffret rigide. Donc, très quali. Moi, j'aime beaucoup les coffrets comme ça. Et à savoir que tous ces coffrets-là, je les ai eus à deux fois moins cher que la cote auquel c'est vendu, ou même que le prix du neuf, hein, parce qu'en général, les gens vendent quand même au prix du neuf de l'occasion. Ouais, c'est souvent comme ça. Donc moi j'ai tout mis sous pochette et ça se présente comme ça. Donc coffret rigide avec les boîtiers amarrés, comme on aime, des gros boîtiers épais. Donc sur écoute, ça j'ai payé ça 25 euros frais de port compris. Donc ça valait le coup, hein. La plupart des gens valaient ça 50, 60 euros ou 40 euros. Après, ils sont pas tous au double, mais quand même. Donc belle petite série à découvrir. Donc le flyer, je l'ai rangé, sinon je vous aurais peut-être mis en photo l'histoire. Sinon, je vous laisserai faire vos petites recherches sur internet. Mais ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Ensuite, dans le même genre de coffret, et même dans le même, peut-être même style, hein, je sais pas si c'est le même style, mais ça m'en a tout l'air. Donc un gros coffret pareil, collector. Alors celui-là, pareil, je crois, par contre, celui-là, vraiment, pour le coup, il y a plusieurs éditions de ce coffret-là. Il y a du coffret avec simple petit fourreau, et là, en plus, tu as le film. Dans celui-là, c'est ça qui est bien. Donc moi, j'aime bien quand c'est complet. Par exemple, je recherche le coffret Breaking Bad en série, que j'ai toujours pas. Alors des Breaking Bad, il y en a plein, j'en vois tous les jours passer des coffrets à 25, 30 euros, 20 euros. Mais en fait, c'est moi celui qui m'intéresse, le coffret, peut-être qu'il est très très rare, je l'ai vu passer que très très peu de fois. C'est le coffret avec le film El Camino. Donc il a un visuel vert et jaune, le coffret, et bah, c'est celui-là que je recherche, quoi. Donc je préférerais mettre 40, 50 euros dans ce coffret-là que l'intégrale de Breaking Bad pour 20 euros. Donc en tout cas, ça c'est les Sopranos plus le film. Donc voilà, c'est complet, plus t'as un livret et tout dedans. Donc je vais pas le déballer, mais ça c'est pareil, ça j'ai eu ça pour 30 euros. Et ça vaut le coup, hein, parce que quand tu vois le prix du neuf, 90 euros, j'ai chopé ça à 30 euros, quoi, en neuf. Donc j'étais vraiment vraiment content. En plus, je crois que la personne me l'a réservé pendant plus de 2 semaines, hein. Et tous les autres étaient au moment où j'ai demandé de me le réserver, tous les autres étaient à plus de 60 euros. Je pensais jamais que ça allait passer. Mais vraiment très très content. Enfin, même pas, je dis tous les autres, mais je crois qu'il y en avait que un avec le film. Et c'était tous le double du prix, hein, c'était pas ce coffret-là, quoi. Donc j'étais vraiment content. Pour une fois, j'ai fait une bonne affaire, donc content de cette affaire. Ensuite, une bonne affaire aussi qu'il ne fallait pas louper. Comme vous pouvez voir dans le fond d'écran, le Loup-garou de Londres en édition Prestige 40e anniversaire. Et bah, qui va avec l'édition The Game. Alors The Game, moi j'avais le fourreau, le Blu-ray avec le fourreau. Alors c'est pas sorti en 4K par contre celui-là. Et grosse dédicace à Metalian, qui a aussi une chaîne YouTube, hein, qui est abonné à ma chaîne, et je suis abonné à sa chaîne aussi, qui commente souvent. Donc dédicace à toi mec, parce que franchement, c'est toi qui m'as donné le plan, j'ai vu ton short, je pense que pas mal l'ont vu, et puis j'ai été dessus et j'ai pris tout de suite. Parce que ça faisait un moment que je le voulais celui-là, et je me tâtais à le prendre, parce que j'avais le fourreau du 4K, en plus je l'ai jamais revu en 4K, moi j'ai revu le Blu-ray. Mais pareil, et celui-là, pareil, je savais qu'il y avait un coffret collector. Moi, j'avais le Blu-ray. Vous allez voir, moi, j'avais celui-là que j'ai rajouté dedans. Donc, j'avais l'édition collector. En plus, je sais pas, c'est un Blu-ray, mais il marque édition collector. Mais ça, c'est le truc, je comprends pas en fait. Parce que c'est ça, quoi, une édition collector, c'est ça. À moins que je dise de la merde et que c'est le Blu-ray qu'il y avait dedans et que je l'ai en doublon. Mais je crois que c'est un digipack. Ouais, c'est ça.
Donc ça, c'est le digipack. Donc à la rigueur, là, ils auraient pu écrire collector. Donc pour le coup, ouais, je suis moins fan du digipack. Il y a vraiment moins de travail. Et pour une édition collector, bon, ils mettent souvent des digipacks. Mais moi, j'ai préféré garder le fourreau, quoi. J'ai préféré vraiment garder les deux, quoi, en fait, tout simplement. Et là, ça me fait vraiment une édition collector complète. Surtout qu'il y avait de la place, quoi. T'avais un truc comme ça. Je vous remercie d'avoir participé à la fête de son 48e anniversaire. T'as quoi d'autre dedans? T'as un puzzle. Bon, je m'en fous, ça, du puzzle. Clairement, il y a le poster. Et t'as une petite BD. C'est une BD, ça, ou c'est quoi? Ou c'est... Non, c'est ça. Journaliste de Point Top. Donc, un peu de lecture, quoi, dans un petit bouquin rigide en format BD. Tac. Donc ça c'est cool, hein. Ça je crois c'était prix d'achat, c'était 50 euros plein tarif. Et c'est passé à 25 euros comme l'édition du Loup-garou de Londres, donc ça valait vraiment le coup. Donc ouais, mais je comprends pas pourquoi ils écrivent édition collector sur le Blu-ray qui sort en amarré simple, quoi. Peut-être que c'est avec le fourreau, peut-être qu'il existe sans fourreau, je sais pas. Souvent il y a des films qui existent comme ça avec fourreau ou sans fourreau. Et ils marquent collector sur le fourreau. Donc, ouais. Alors, à savoir, moi, ce film, alors, j'avais pas du tout la connaissance de ce que c'était comme film, en fait. Je pensais que c'était pas un film qui m'intéressait. Et au final, ah oui, il y a une petite clé aussi. Je crois qu'il y avait une espèce un petit carton pour la clé. Je l'ai dégagé pour gagner de la place. Pour pouvoir mettre ça dans le collector. Sinon, ça passe. Même le puzzle, je crois que je vais peut-être même le dégager et rajouter une mousse. Parce que ça me fait chier, en fait. Là, ça prend de la place et après, ça a du mal à se fermer. Mais en fait, elle m'a dit que c'est ma femme qui l'a vu et qui le voulait vraiment, en fait. C'est même elle, je crois, qui l'a payé. C'est pas souvent, mais ça fait plaisir quand votre femme aussi se met à participer à la collecte. Je trouve ça satisfaisant. Je sais pas vous, mais ouais. Édition limitée, hein, à 1997 exemplaires, donc sûrement l'année de sortie du film, donc 1997. Et en fait, bah, c'est un film-jeu un peu à la... de mémoire à la 13 Sins ou 13 Sins ou 13 Jeux de mort, quoi. Il y en a eu deux. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si ça va vous parler, ces deux films-là. Il y en a un avec Ron Perlman. Deux films que j'ai vraiment beaucoup aimé, quoi. Donc l'histoire, voilà l'histoire. Donc bah moi je l'ai jamais vu au final, donc faudra que je le regarde. Donc je suis vraiment content d'avoir rentré cette édition. Donc encore merci à toi si tu passes sur cette vidéo, Yann, parce que j'aurais peut-être jamais acheté ça sans ça. Donc ça fait une belle, franchement une belle édition. J'en ai pas beaucoup des aussi gros là, surtout que le The Game. Donc il va rester 4 gros collectors. Je vais partir sur le collector Star Trek Enterprise. The Full Journée. Alors The Full Journée, je sais pas pourquoi il marque ça, mais il le marque sur toutes les séries en fait. Donc alors, packaging très beau. Franchement c'est du beau coffret, c'est du rigide. C'est du bel état. À part que c'est un peu enfoncé, mais bon, ça passe, hein, clairement. Il est pas trop rayé. Bon, il y a quelques petits. Quand on fait comme ça, sous certains angles, t'as des petits enfoncements. Mais en tout cas, il n'y a pas de déchirure, de pliures blanches, de trucs dégueulasses. Et j'ai payé ça 35 euros, frais de port compris, alors que c'était des coffrets que je galérais à trouver à. Franchement, que je galérais à moins de 50. Ouais, c'est ça que je disais quand je disais des petites déchirures blanches comme ça, là. Il y aurait pu en avoir plus, mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, c'est en moyenne 80 euros quand ça se trouve parce que c'est très 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 dur à trouver. À savoir, c'est un import avec VF. Sur Star Trek, ce qui est bien, c'est quasi toutes les éditions Star Trek, tous les imports, il y a la VF quasiment. Si je dis pas de bêtises, mais tous ceux que j'ai cherchés. Par contre, je suis dégoûté, il est arrivé comme ça. Il est arrivé péter le boîtier. Alors ça va, il se ferme encore. C'est pas non plus la cata du siècle, mais ça arrivait pété. Je suis dégoûté parce qu'il était 100% neuf. Il m'a dit en plus il a jamais visionné les CD. Et après c'est comme ça. Ça que je disais tout à l'heure, là, les gros boîtiers comme ça avec tous les CD d'empilés. Là, savoir c'est pas un truc qui se clipse dedans, c'est juste un truc qui se pose. Et c'est comme ça. Donc bon, moi c'est pas ce que je préfère. Je préfère les petits boîtiers, les petits boîtiers slim quoi. Mais voilà. Après là il y a quoi? Il y a des trucs. Des petites données, mais bon, de toute façon, c'est de l'import, c'est en anglais. Donc, je suis très très content d'avoir entré cette intégrale. Donc, dans le même délire, il va me manquer. Il y a un autre coffret. Alors, par contre, à savoir, c'est que moi, je pensais que c'était vraiment des coffrets plus gros, un peu comme les Stargate que j'ai dû déjà présenter en vidéo. Je croyais que ça allait être des gros coffrets vraiment comme ça, quoi, qui font le double. Au final, quand c'est arrivé, c'était tout petit. J'étais assez surpris, mais bon, tant mieux.
Et du coup, il va me manquer, alors en coffret DVD français, la série Deep Space Nine, la série Voyager, et il va me manquer aussi, ah mince, je sais plus c'est comment le coffret vert comme ça, dans le même format, le coffret vert. Après, ils ont sorti aussi la version série originale dans le coffret bleu comme ça, toujours en import dans la même édition. J'hésite à me le prendre parce que c'est un joli coffret, mais j'ai déjà le gros coffret qui a été réédité très récemment chez nous. Mais le coffret est pas très beau, c'est un gros coffret comme ça qui est sorti chez nous là de Star Trek la série originale. C'est un gros coffret comme ça avec un fourreau standard quoi, un fourreau classique. Donc moi je préfère les collectors hein, forcément. Mais je pense que Star Trek je vais vraiment m'y mettre et je vais acheter pas mal d'éditions. Vous allez peut-être voir ça prochainement dans mes vidéos. Je vais faire un peu de place et il y a du gros coffret qui arrive. Donc un coffret pareil, donc je suis content. Le mec il me l'avait réservé pendant aussi 2 semaines. Il y en avait pas beaucoup sur Vinted, je crois il y en avait un ou deux qui traînaient. Les prix pouvaient vite s'envoler, je l'ai chopé à 50 euros. C'est l'intégrale de Roswell en collector. À savoir, il y a pareil, Roswell qui est trouvable assez facilement pour les mêmes prix, mais en format fourreau standard. Et là, c'est un gros coffret rigide, voilà, avec la brillance sur le titre Roswell qu'on verra pas en vidéo. C'est un tirage limité, alors on sait pas combien d'exemplaires, mais alors celui-là c'est le 2864. Donc il y en a quand même eu beaucoup, j'imagine que ça a pu aller jusqu'à 3000 ou 4000, ou... parce que si j'ai le dernier, ça serait quand même ouf. Mais qu'on en retrouve si peu en occasion en vente. Et d'ailleurs le coffret, franchement il est arrivé dans un état nickel. Vraiment nickel. Alors Roswell, à savoir, c'est un truc que je voulais vraiment, 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 parce que c'est une série que je regardais quand j'étais petit. C'est en 3 gros boîtiers style VHS. Je sais pas si vous, bon, vous avez dû sûrement connaître les VHS comme ça avec le logo de la Century Fox en haut. Moi j'en avais en tout cas des comme ça. Et j'ai tout mis sous pochette. Pareil, ça c'est neuf. Je crois le mec il avait jamais regardé. Et bah, je suis content. J'ai chopé ça à 50 euros. 45 ou 50 en... Je sais plus. Je sais plus si c'était à 50 avec les frais ou sans les frais. Mais vraiment très très bel état. Donc ça c'est de la vraie belle pièce de collect, hein. Que ce soit du DVD ou pas, ou du Blu-ray, mais même pour du DVD c'est de la vraie belle pièce. Et ça c'est vraiment une série qu'il faut que je me redécouvre parce que ouais, c'est vraiment le truc que je kiffe. Donc très très belle pièce de collect. Ensuite, un collector que je veux depuis plusieurs mois, si ce n'est pas un an maintenant. Un film de Makoto Shinkai. Après 5 cm per seconde et Voyage vers Agartha, ça va être The Garden of Words en cross édition, donc l'édition ultime on va dire, avec le Blu-ray, le DVD, le manga, le roman. Manque juste le steelbook. Je vais me l'acheter le steelbook parce que je suis en train de faire le full set de Makoto Shinkai en steelbook. Et donc le steelbook de Voyage vers Agartha qui est encore trouvable à 35 euros. Sont encore vendus chez Amazon, je crois qu'ils en ont plus beaucoup, sinon c'est chez le distributeur, enfin chez l'éditeur, je veux dire. Et le steelbook le plus dur à trouver que j'en ai vu que un, c'était sur eBay à 200 euros, ça va être 5 cm par seconde. Donc, alors, cette magnifique édition, voilà, elle est comme ça, avec le manga, le roman, le petit Blu-ray collector et la cross édition. Pareil, il y en avait, alors il y en a, celui-là, il y en avait beaucoup, j'en ai vu beaucoup traîner sur le Bon Coin, Vinted, il y en avait 4 ou 5. Les mecs vendaient tous à peu près le même prix, 40, 50, 60 euros. Alors certains ont abusé à 80 euros le coffret. Je sais pas c'est sorti à combien, mais j'imagine que c'est sorti dans ces prix-là, 40, 50 euros. Et bah en fait, j'ai cherché à négocier et je sais pas, ça devait être que des vendeurs cons, parce que je tombais que sur des cons qui m'ont bloqué. Et même en utilisant le... Parce que petite stratégie, tu utilises le compte de ta femme Vinted. Donc ils ont bloqué aussi ma femme, hein, sachant que c'était même pas moi qui avais parlé. Il y en a un ou deux qui avaient bloqué ma femme, d'autres qui se sont vendus entre-temps. Et il restait que le seul qui était en plus dans le meilleur état, proche du neuf. Pareil, c'était en état neuf et j'ai réussi, il nous l'a fait à vraiment à 40 ou 45 euros, donc à très bon prix pour le coffret. Donc dedans, t'as un petit livret. Et puis Voyage vers Agartha qui est top, hein. Moi je l'ai regardé, c'est top. C'est du Makoto Shinkai de toute façon. Euh, Tac, le manga. Donc le manga.
Alors moi, je suis vraiment fan des éditions complètes comme ça. C'est vraiment le top qu'on peut avoir en édition. Tu vois, moi, les goodies, là, les puzzles, les trucs comme ça, les cartes postales, j'en ai rien à foutre. Mais si t'as des livres, tu vois, c'est du contenu qui est utile parce que tu lis, je trouve ça utile. Le petit, le semi-digipack, on va dire. Voilà. Après, à savoir, il existe aussi un Blu-ray, hein, de toute façon, avec Furo, je crois. Voilà. Mais je crois que des films de Makoto Shinkai, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis en 4K. Même le Suzume n'est pas sorti en 4K. Ils avaient fait, si je dis pas de conneries, c'était Your Name ou Les Enfants du Temps en 4K, un des deux. Mais je crois qu'ils en ont fait que un sur ces 8 films en 4K. The Garden of Words, et là le gros roman. Donc ça c'est cool. Quand t'es fan du film, le roman c'est toujours bien parce que c'est pas vraiment évident d'adapter un roman à l'écran. Et puis le roman te permet d'imaginer l'histoire aussi. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc ça c'est vraiment une édition dont je suis vraiment très 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 content de l'avoir rentrée parce que ça faisait longtemps que je la voulais et c'était vraiment pas gagné. Avec les mecs qui m'ont bloqué sur Vinted, c'était vraiment vraiment pas gagné. Ouais. Et puis pourtant, j'ai pas fait le con, hein, parce que moi, maintenant, je prends les gens avec des pincettes. Je fais vraiment très attention à ce que je dis, à ce que je fais, surtout que j'ai un compte vendeur aussi, donc, enfin, un compte vendeur, c'est le même compte, hein, mais je vends beaucoup, donc je fais vraiment attention pour pas être ban, parce que tu peux vite être signalé, être ban. Vinted, ils bannent vraiment pour un rien. Donc je fais attention à ce que je dis, et puis bah, c'est les mecs qui devaient être cons, parce qu'ils m'ont bloqué. Parce que je fais vraiment attention, et puis c'est vraiment un truc que je voulais, donc voilà. J'aurais pas fait le con. Et la dernière pièce de cette vidéo, alors ça va pas être le coffret le plus intéressant ni le plus cher, mais c'est le plus gros de cette vidéo. Ça va être, et que j'ai customisé d'ailleurs, ça va être le coffret Metal Hurlant Chronicles, donc la série Metal Hurlant, édition Deluxe. À savoir, il y a un film Metal Hurlant, alias Heavy Metal, qui est sorti en 4K, dont j'ai le 4K, et je crois même que... alors ça, je suis pas au courant, j'ai vu ça passer récemment, je crois, sur Insta. Heavy Metal 2000, je crois, je me demande si c'est pas une suite, mais je crois que c'est sorti que en import. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et ça, c'était en fait l'édition collector de la saison 1, parce que c'est une série qui existe en 2 saisons. Et alors moi j'avais déjà le coffret saison 1, je l'avais déjà. Je l'avais même en double, je l'avais déjà en 2 fois. Et ça c'est le troisième exemplaire, donc j'en ai encore sur la boutique du Metal Hurlant. C'est vraiment des coffrets qui coûtent pas cher. Mais par contre le 2, il est plus galère à trouver. Et moi je l'ai trouvé en super bêta. Donc je suis content, j'ai la série complète. Et aussi à savoir, il y a un coffret intégral qui existe avec les 2 séries et avec un fourreau, je crois. Je l'ai vu passer une fois ou deux sur Vinted ou sur Rakuten. J'ai jamais revu depuis. Il y a des trucs comme ça que je vois et jamais par la suite. Jamais revu. Donc ce qui est bien, c'est que tu as une magnifique BD donc de Metal Hurlant Chronicle. Voilà. On dirait un peu le visuel de Conan le Barbare. C'est marrant. Mais bah alors la série que je connais depuis toujours de nom, j'ai toujours connu ça de nom parce que je crois que j'avais vu bah, le film moi à l'époque. Mais bah, ça c'est du fantastique, hein, SF fantastique. De toute façon vous savez ce que j'aime. Voilà c'est pour ça que j'achète ça. J'achète pas pour parce que c'est pas cher, parce que je peux le revendre ou je sais pas quoi. J'achète par passion parce que c'est vraiment des catégories que je suis fan et franchement là ça a de la gueule. Hein. Les cartes postales elles ont de la gueule. Enfin, les cartes postales, en plus c'est de la qualité. Le papier, il est un peu glacé, quoi. C'est top. Donc voilà, il y en a 3, mais 3 belles illustrations. Tac, avec une BD. Donc voilà, ça c'est des beaux collectors pour moi. Ça c'est du vrai collector, on va dire. Et bah du coup, en fait, c'était vendu avec le 1, la saison 1, et la saison 1 en DVD, là où l'emplacement un peu plus grand, c'était pour la saison 1 en DVD. Je voulais la garder, je voulais la rajouter avec pour avoir le combo DVD plus Blu-ray, mais malheureusement il n'y a plus de place. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu quand même mettre la saison 2. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me découper des petites mousses là pour renforcer le tout, pour pas que ça bouge, sinon ça va bouger. Et bah voilà, et puis bah, on va se laisser sur ça les amis. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé la vidéo, si vous l'avez appréciée ou pas, à mettre un petit like, à vous abonner au moment où je tourne, on est 950 abonnés, presque 1000.
Donc bah, ce sera un petit cap à passer, je pense qu'on le passera, après je sais pas quand. Mais bah, grâce à vous, donc encore merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui restent entièrement jusqu'à la fin. Moi ça me fait plaisir et puis je prends vraiment du plaisir à tourner ces vidéos. C'est abusé à quel point. Et je vous le dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!